Et bonjour, vous allez bien? Bon appétit, hein? Celui-ci il est pour vous. Moi je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez par hasard YouTube? Oui. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber, donc je fais des reportages dans la rue pour travailler un peu la conscience des gens, pour les avertir qu'on va aller mourir un jour. C'est sûr. Est-ce que vous le savez, vous? Non, mais si vous avez du temps, vous l'avez mis en marche ou pas? Oui, bien sûr. Toujours, moi. C'est mon travail d'aller dans la rue. Je viens voir un peu les gens parce qu'on vient plus trop discuter avec eux aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe, on a un peu peur de discuter un peu avec les gens, mais bon. Si vous avez. Je suis juste assis en envie de plus en parler, face, il n'y a pas longtemps. Mais alors, comment vous avez vu la démarche et c'est quoi vos difficultés tous les jours? Vous faites du YouTube, mais vous payez assez ou Alors moi, je ne suis pas rémunéré par YouTube. Moi, je fais simplement des vidéos. Pour sensibiliser avant. Voilà, je fais juste des vidéos pour encourager les gens à aller voir d'autres personnes et à partager un petit peu ce que croient les gens après la mort. Ah, d'accord. Donc moi, la grande question que je pose, par exemple à vous, dans la rue... Ça vous est arrivé, vous, un accident particulier qui vous a fait réfléchir ou vous avez des proches? Moi, Comment elle est venue, votre idée de lier la route à... Alors, moi, ce que... au-delà? Alors en fait, si on met une croix avec Jésus, personne ne le prendrait, le traiter. On est bien d'accord? Vous pensez que ça présente... Non, je pense qu'il y a des gens qui regarderaient et qui verraient. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Vous voulez la vérité ou un gros mensonge? Dites-moi, la vérité Gros mensonge, plutôt. j'en sais rien du tout. La D'accord. vérité, elle va prendre du temps, mais ça va vous surprendre. Dites-moi alors. En 2003, Ouais, ça y est, voici, juste à côté. Ça me ferait plaisir de vous le raconter. ouais, bien sûr. Dites-moi. En 2003, il m'est arrivé un truc. Ouais, Un truc, mais sincère. Que vous verrez sur mon visage si je mens, c'est ça. J'étais dans un lit. d'accord. Sur un lit, j'aurais dit mes dents. Je suis même couché dedans, je me suis réfugié dedans. Et ce que j'ai ressenti a été étonnant. La première chose, c'est que j'ai ressenti que ma langue allait en arrière. Hmm. À l'intérieur, je sais pas ce qui se passe. D'accord. Ça va vous surprendre, je raconte pas ça à tout le monde. Mais à ce moment-là, je perds une partie, et je vais découvrir bien après ce que c'était. Une partie de ma conscience. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que, je vous épargne les détails que je ne peux pas raconter, c'est insupportable. Ce que je sais, c'est que quand je regardais le miroir le matin, dans le miroir, je ne me voyais pas. Ça veut dire, est-ce que j'étais en train de devenir fou? Non. J'ai l'impression que ce n'était plus réel. Je regardais, et je me suis rendu compte en fait que c'était pas seulement dans le miroir, c'était tout ce que je regardais, comme s'il y avait une distance. D'accord. Donc il y a des gens qui perdent un peu leur personnalité, Ouais. qui développent un caractère bizarre. Et il y a des gens qui, si ça leur arrive, ils ont l'impression d'une distance. Ça atteint le cerveau. Et je pense, le plus proche de l'explication, ça serait l'épilepsie. D'accord. À partir de ce moment-là, ma vie a été explosée. J'arrivais plus à avoir une cognition normale. J'arrivais plus à apprendre. Je m'installais pendant des heures. Les maths, 0. J'ai eu ma dernière note avant le bac, c'était 0,5 sur 10. D'accord. 1 sur 20 quoi. La prof elle a écrit en anglais dans de panique. Qu'est-ce que c'est que ça pour elle? Inexplicable. Félicitations. 15 de moyenne au moins. En général, je suis passé à rien comprendre. J'ai passé toute l'année, puis je me suis mis derrière. Comme ça. Je comprends pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Avant, je m'asseyais, je comprenais, et j'ai tout ce qu'il fallait. Surtout, pourquoi moi? Et pourtant, je fais des efforts. Et dans ma tête, je faisais des efforts, et j'essayais de faire tous les efforts possibles. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça s'est coupé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai découvert que des années après. Et en gros, je dois être Lucifer, en rigolant. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, je me suis tourné vers Dieu, je me suis tourné sincèrement, j'ai fait tout ce que je pouvais. D'accord. Aucune explication. Sauf qu'en 2022, il y a 2 ans, il s'est passé une série d'événements tellement hallucinants dans ma vie, je n'aurais jamais cru que je pouvais faire une aussi stupide chose. J'ai commencé à écrire des choses méchantes. D'accord. Et là, toujours pas... C'est-à-dire méchante, c'est-à-dire
insultantes, Ouais, qui ne correspondaient pas à ma pensée, d'accord. qui ne correspondent pas à ma manière de faire. Parce que j'ai vécu plus ou moins 16 ans. Voilà. Après, de 2003 à 2019, correct, ouais. J'écrivais pas des choses folles. Et malheureusement, ça m'est arrivé. L'essentiel pour vous à savoir, c'est que si la foi existe, Ouais, c'est que déjà, on ressent dans notre cognition, dans d'accord. notre cerveau, il y a des gens qui ont du cœur, il faut développer alors l'esprit. Pour développer l'esprit, la seule chose qui est importante, c'est de recevoir soit la foi, soit une aide dans le destin. Si vous avez l'esprit, vous êtes attentif aux gens et vous êtes à l'écoute des gens. Ce qu'ils disent est important, ou alors vous arrivez à le replacer dans un contexte, vous arrivez à vérifier, vous arrivez à chercher la vérité. D'accord. Moi, ouais. j'étais du sens inverse. Ça veut dire, je commençais par l'esprit, je réfléchissais beaucoup. C'est pour ça que je disais, je n'arrivais pas à comprendre certaines choses, et après j'essayais d'apprendre les choses. Tout comme les gens en Bien sûr. général, les trouveraient, ils apprennent. Et à force d'apprendre et de pratiquer, là ils arrivent à comprendre. Quand D'accord. ils savent les limites des choses. Quand le cerveau est détruit, vous n'avez rien. Qui vous le donne? Mais l'important c'est ça, c'est que vous n'aurez jamais la certitude que qui que ce soit ici, tout autour de vous, puisse croire ou ne pas croire. La seule chose qu'il y a, c'est une sorte de destin. Vous avez une envie, vous avez une croyance. Les terroristes sont de la même manière poussés à faire un crime incompréhensible. Vous ne gagnez rien, ça se voit. Et comme ça, ils ont besoin de faire leur crime, ils ont de la criminalité dans la tête. Pourquoi certains sont des terroristes ici ou là, sont des voleurs, des malfaiteurs? Pourquoi d'autres se lèvent le bon matin, sont des paysans et travaillent, ou bien sont des ouvriers et ils travaillent, ils ne lâchent pas l'affaire. Et ils ont une place dans ce monde. Quelque part, on est tous avec une limite dans l'économie, et donc certains, par exemple, partent dans d'autres pays. Ils savent ou ils ne savent pas, mais chez eux, ils n'auront rien. Alors au lieu de mourir à crever la faim et de faire la Manche, il y en a qui traversent la Manche, par exemple. Mais en général, ce sont les plus riches aussi. Les familles se cotisent. Il n'y a aucune politique qui peut vraiment aider ça parce que c'est dans leur cœur. Et de l'autre côté, les idées qui arrivent aux gens sont justement l'ouverture des frontières. Comme si quelque part, ceux qui meurent ne découragent pas. Mais est-ce que vous croyez en Dieu, l'enfer, le paradis, le jugement? Est-ce que vous croyez à ça, vous? Sincèrement, hein? Sincèrement, toute ma vie, j'ai eu des doutes. D'accord. Mais pas dans le sens doute où je n'y crois pas. D'accord. Doute où tout ce qui m'est arrivé était tellement horrible Ouais. que je ne pouvais pas y croire. Entre guillemets. D'accord. Dans le sens où c'est trop risqué d'y croire. J'avais des preuves mais abominables. J'ai été en train, par exemple, de grimper. Vous voyez un parapet comme ça. Mais j'y vois là-bas. C'est pas très très haut. Vous voyez la terrasse là-bas, c'est à peu près de cette hauteur. D'accord. Là où vous voyez les plantes. Ouais. Et j'ai grimpé une fois. J'étais tout petit, moins de 10 ans. Et j'ai senti que j'allais tomber. Il y a quelque chose qui m'a repoussé. Et j'étais terrifié. Et j'ai bien calculé que normalement, je suis la tête en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a poussé? Est-ce qu'il y a eu d'autres événements spéciaux dans ma vie, à part l'événement de 2003 en été? Je peux dire que parfois on est sur un chemin, on tombe sur des gens et on les aide, on se fait aider. Il n'y a pas de preuves tangibles au point où tout le monde se dira ah mais oui je crois, mais vous savez quoi? Même s'il y avait des preuves partout. Jésus même, ou ses apôtres qui pourraient revenir à la vie. De toute façon, les gens arriveraient quand même à se dire pour arriver à la certitude qu'ils ont déjà en eux, c'est qu'ils ne veulent pas croire. Vous allez appeler les gens qui sont déjà à l'écoute. Parce qu'ils sont aveuglés spirituellement, ils ne veulent pas. C'est triste. Mais dans votre chemin, vous vous sentirez toujours heureux. Ah, moi je pense qu'après la mort, c'est obligé qu'il y ait quelque chose, parce que sinon, qu'est-ce que serait la vie? On travaille, on fait la fête, on gagne de l'argent, on paye nos factures, puis ça s'arrête. C'est obligé qu'il y a quelque chose après. Je veux dire, c'est pas... Je vais vous dire un truc, une bonne sagesse. Il y a 3 façons de croire, de ne pas croire. La première, avec votre esprit. C'est ceux qui, en général, avaient de la piété. Cette piété, elle revenait à imaginer, pour ceux qui étaient du côté droit du cerveau, et à anticiper quelque part
que les gens, par cycle, comme si les choses revenaient, donc par une bonne expérience, par presque le travail de l'esprit, allaient avoir besoin d'aide ou allaient être à votre écoute. Donc ceux qui travaillaient dans la matière religieuse arrivaient toujours à ce, comme la sagesse qui leur arrivait, à se sentir que quand ils étaient rejetés, ce n'était pas personnel. Ceux qui travaillaient avec le cœur, il y en a beaucoup, je ne dirais pas que c'est pratiquement tout ça, mais en général c'est ça. Ils arrivent à se dire, je suis rejeté, on me rejette, et donc le prennent personnellement. Mais d'un autre côté, les gens en général sont de ce genre-là. Ils peuvent s'intéresser à la religion s'il y a un gain. Qu'est-ce qu'ils vont gagner personnellement, ou qu'est-ce que le groupe va gagner, comment ils vont se placer les uns par rapport aux autres, la hiérarchie. Donc la version désintéressée, ça n'est pas vraiment pour l'humanité. Après, il y a ceux que je déteste le plus, qui sont absolument liés au corps. La seule chose qui importe, c'est leur sensualité. Comment ils vont vivre les choses, comment ils vont gagner, et peu importe en réalité la religion. L'important, c'est de se placer, c'est d'être au-dessus de tout le monde en les négligeant. Ça va être une violence, ça va être l'anathème, ça va être trouver le groupe à détester, les gens à détester, les gens à qui on fera des reproches. À ce moment-là, ces gens-là ne vous intéresseront pas à aider. Mais ceux qui peuvent y arriver, ce sera quelque part leur destin. Alors moi, je vous explique ce que je crois, moi. Alors moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça, je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, c'est votre choix, mais je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but non plus. Moi, je crois qu'on sera quand même jugé par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur Terre. Et Est-ce que ça vous fait peur? Alors, avant, ça me faisait peur, maintenant non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que tout est régi par des lois, le monde entier. Et prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Je défie quiconque de me prouver de suite que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas moi, la voiture qui est là, les voitures qui sont garées là, s'il y a une voiture, il y a bien quelqu'un qui les a dessinées, qui les a créées. Le temps qu'il a mis, les métaux qu'ils ont utilisés, le personnel, ça c'est un autre sujet. Mais si vous imaginez que je vous dis, vous voyez cette voiture, ben monsieur, avant c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué. Je vais aller même plus loin, hein. Il y a eu boum, une explosion, parce que pour moi une explosion détruit ne construit rien. Puis tout s'est formé, le métal, le siège, le pneu. Je veux dire, celui-là il est fou, il est cinglé, c'est pas possible. Ce qui s'appelle pour moi un créateur. Et vous regardez autour de vous, c'est aussi simple que ça. La création, elle est magnifique, tout fonctionne comme une horloge. Puis parlant, excusez-moi le terme, poliment, pour être direct, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. Parce que quand on parle des réchauffements climatiques, c'est nous qu'on détruit tout, qu'on pollue tout. Parce que tout fonctionne comme une horloge. Attendez, dans une feuille, regardez la vie qu'il y a dans une feuille. Je veux dire, c'est quand même magnifique tout ça. On va s'arrêter, vous savez, la planète. Eh oui, mais alors moi, ce créateur que j'appelle Dieu, ne pas mélanger avec la religion. Pourquoi j'emploie le mot religion? Parce que si vous grattez un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Pour moi, la religion, c'est des hommes qui s'accaparent ce créateur que j'appelle Dieu et s'autoproclament représentant de Dieu sur terre pour dominer sur nous. Puis c'est comme des robots. On crée la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, vous pensez comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Depuis combien de temps vous pensez à ces idées? Eh bien regardez, voir l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion, on est d'accord. Comme vous avez employé le mot tout à l'heure, le mot djihadiste. Oui. Alors moi, j'en suis arrivé dessus. Je partage ce message. Moi, je dis 2003, mais c'est... Regardez, ben moi, je finis ce message et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Alors, ce créateur que j'appelle Dieu a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera pas au pôle Nord. En extérieur, je parle à l'intérieur sur un autre sujet. Hein. Et puis, vous et moi, que vous le vouliez ou pas, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur, que vous ne pouvez pas nier, qui existe aussi. Ce qui s'appelle les 10 commandements. Et elle est magnifique cette loi parce qu'elle ferme la bouche même aux religieux des religieux. Et vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Je ne vous juge pas du tout parce que j'ai cassé les 10. Si on avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Mais vous allez voir. Est-ce qu'il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point? Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge depuis que vous êtes né? Même pour faire du bien, hein? Tellement, en 2022, j'ai écrit des choses. Mais montrez-moi un homme qui peut dire même le pape lui-même. Mais montrez-moi un homme ou une femme, y compris le pape lui-même, ce que vous voulez-vous, qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose, mais peu importe la valeur. Même quand vous étiez gamin, plus jeune, hein,
Jamais le stylo, bouger de le rendre ou... Non, à chaque fois, j'avais soit l'autorisation, soit je leur avais informé Bon. que je reprenais ce qui était à moi ou ça compensait ce qu'on m'avait Il y a enlevé. un autre commandement qui dit tu honoreras toujours tes parents. Moi, à l'adolescence, Oui, ça a c'est été marrant. compliqué. Hein. Ça en vaut une partie. Mais oui. Une fois que les parents Quel est sont- l'homme ou la femme qui peut dire qu'il a toujours obéi à ses parents et jamais menti? Quand vous avez des parents géniaux, c'est parfois les enfants qui sont durs. Oui. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, l'enfant Ouais. est bien, les parents ne comprennent pas ça. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que vous répondiez, moi j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit par exemple Par gain ou par perte. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui tu m'accordes encore une fois le souffle de vie. Tu m'accordes une fois de contempler cette beauté que tu as créée avec mes yeux aujourd'hui. Est-ce qu'on lui dit merci pour cela? Et non. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit Le quiconque, regard, hein. quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, même une image pornographique, hein, ne serait-ce qu'une fois, qui ne l'a pas fait une fois dans sa vie? Alors vous voyez, si Dieu est juste sur cette loi-là, parce qu'il est juste. On me dit, oui, mais tu sais, mon ami, Dieu est amour. Oui, je ne nie pas que Dieu est amour. Il est riche en miséricorde, il est riche en bonté, il nous aime. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Donc la justice passerait par un jour. Oui, mais face à cette loi-là, Mais Jésus a prêché aussi pour la résurrection. oui, mais regardez, Parce que les gens n'y croyaient pas. bien sûr, mais face à cette loi, Pourtant, ils allaient au temple, enfin, à la synagogue, Mhm. régulièrement. mais face à cette loi, vous comme moi, et puis l'humanité entière, hein, la planète entière, mérite l'enfer parce qu'on l'a tous cassé sa loi. Il n'y en a pas un qui est bon aux yeux de Dieu. Si on gratte un peu le cœur de l'être humain, imaginez-vous, hein, on a tous une prise derrière la tête et puis on l'embranche. On met tout sur un écran, les pensées de tout le monde. Ouais. Il y aurait du souci à se faire, hein, ou même sur un cœur, hein, si on brancherait, boum. Non, les pensées sont assez vides. Mais je vais vous dire, vous avez raison. Très souvent, surtout ce que vous avez dit. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic, si vous voulez. Qu'on montre qu'il n'y en a pas un qui est bon. Et elle est belle parce qu'on ne se connaît pas, encore une fois, vous et moi. Mais elle montre que même si on ne se connaît pas, on ne peut pas se juger. Moi, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la convoitise. Il y a un commandement qui dit tu ne tueras point. Mais j'ai déjà tué avec mes pensées. J'ai eu de la haine envers des gens. Vous voyez, alors, Pas de s'en vouloir à ce point-là. Sur la mort. on est tous coupables face à ce Sinon, créateur-là. il n'y aurait pas eu de croisade. Mais On n'aurait pas tué non plus. regardez bien, Dieu est... Chacun se trouve des excuses. Hein. Et vous en trouvez trop de culpabilité. Mais regardez bien, Par pourquoi contre, je vous ai annoncé cette loi? Parce que ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je vous amène quand même une bonne nouvelle, moi, demain matin, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est vrai que Dieu il nous aime et il nous a créés et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que ça reste quand même, attention, le mot péché, qui est un virus très mortel, qui nous éloigne de ce créateur et qui nous y envoie aussi. C'est un. On Et il y n'a a- plus l'amour pour les gens. Et oui, et alors il y a 2000 ans, c'est ça qu'il a fait Dieu. Il n'a pas trouvé, il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que vous voulez-vous. Il s'est habillé avec un corps qu'il a pris cette forme humaine qui est Jésus le Christ, le vrai qui a existé. Et il a dit que quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, ou votre voisin, votre voisine, nous croyons fortement dans notre cœur que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire des croisades. Il n'a pas dit de faire des études de théologie. Il n'a pas dit de suivre Marie, de suivre un pape ou d'allumer un cierge. Il a dit de croire. Mais, parce qu'il y a un mais. Le Ce mélange de gens, parfois on se trompe. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais non, le mais c'est Des que religions. les démons aussi ils y croient. Et ils tremblent. Vous voyez, on va dire de ce côté-là, ils restent quand même beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis aucun bâtiment, il n'y a pas d'adresse, pas de nom de téléphone, et rien. La clé, si vous voulez, c'est ça que je vous l'emmène. Et vous en faites ce que vous voulez, je ne suis pas mieux que vous, moi. C'est la repentance. La repentance, c'est-à-dire que dès aujourd'hui, sur votre banc, vous parlez à Dieu. Vous vous repentez de vos péchés. Vous lui dites, Seigneur, par exemple, excuse-moi d'avoir douté de toi. Ou Seigneur, excuse-moi parce que j'ai pas eu ce que j'ai désiré dans mon cœur, j'ai blasphémé envers toi, je te demande pardon. Parce que dites-vous bien une chose, monsieur. La chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la mort. On y va tous. C'est bien ce que vous avez dit, perfectionner votre conduite. C'est vous qui l'avez écrit? Non, c'est un frère qui évangélise dans la rue, qui les fabrique. Et donc je me les procure chez lui pour les distribuer dans la rue. Mais Moi, j'avoue, j'ai déjà lu. Je vous le rends. non, mais c'est gratuit, j'en distribue tout le temps. Vous pouvez, Bien sûr. ah, mais certain. Alors la repentance, bien sûr. Ça, je me suis dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourra lire un peu. Non, vous inquiétez pas, j'en distribue gratuitement. La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir, de faire tout ça. Si vous mentez, vous savez, la conscience vous dit vous avez menti. Même pour faire du bien, je parle. Hein. Mais Parce que, vous croyez, hein. mais Parce que ceux qui sont
lié, comme je vous ai dit, au corps. Vous savez c'est quoi qui déclenche tout? Sensuel, il se pose jamais de questions. Vous savez c'est quoi qui déclenche tout? La foi. Jésus parle d'une petite foi d'un grain de La moutarde. cognition du cerveau, vous le ressentez de votre cœur. Mais Vous cette vous petite dirigez graine, vers les gens qui mais vous croient, savez cette petite graine croient. de foi, elle déclenche beaucoup de choses. Parce que Jésus il a dit dans l'évangile de Marc, si vous direz à cette montagne, et sans douter, jette-toi à la mer, quand on dit cette montagne, c'est une montagne de soucis, vous voyez, elle se jetterait dans la mer. Et ne doutez point, parce que celui qui doute, Parce qu'il avait la foi. il est ballotté de droite Il à avait le gauche. Saint-Esprit qui l'aidait, donc peut-être qu'il leur expliquait qu'avec le Saint-Esprit, si jamais Oui, ils ouais. ont formulé Mais la le vœu, foi déclenche tout mais ils aussi. l'ont jamais formulé. Et sans douter. C'est-à-dire que aujourd'hui, Seigneur, j'ai foi en toi que mon mari ou ma femme n'est pas converti, mais j'ai foi en toi. Qu'elle se convertira. Mais à savoir aussi que les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais j'ai cette foi. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, je sais pas, on va faire un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. On me libérerait parce que j'aurais la foi. Non mais regardez, hein, je vous laisse le choix. Personne m'aurait pas pitié de moi. Regardez bien, je vous laisse le choix. Vous me donnez 50 000 euros de caution ou vous partez tous les deux 20 ans en prison. Malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Moi, Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, vous êtes bon, miséricordieux, monsieur le juge, je vous le jure, je ne recommencerai plus. Laissez-moi sortir. Franchement, je même pas. Non mais ça ne marche même pas de toute manière. Même si ça marchait, on n'arriverait pas. Mais on est perdu, on se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire parce que le juge n'accepte pas. Et puis il rentre un homme tout à coup dans la salle. Et cet homme-là, par amour pour nous, eh oui, il paye la caution, c'est Jésus. C'est Jésus qui a payé votre dette face à cette loi des 10 commandements que vous ne pouvez même pas accomplir de vos propres forces. Parce que alors montrez-moi quelqu'un qui a accompli la loi des 10 commandements sans passer par Jésus, il a accès au paradis direct. Ça n'existe pas ça. Le seul qui l'a fait, c'est Jésus. Mais il l'a fait par amour pour vous sur la croix. On lui a arraché les poils de la barbe, on l'a insulté, on l'a massacré, on l'a craché dessus. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il y a écrit dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la perdition éternelle ou la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Et moi, c'est lui que je vous amène. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion. Ceux qui disent que Jésus est une religion, c'est faux. Ils ne le connaissent pas. Parce que Jésus a même chassé les voleurs dans le temple. Et il a même repris sévèrement les pharisiens. L'Église catholique, elle abuse sur ce moment. L'Église catholique n'est pas biblique parce que dans la Bible, il n'y a pas écrit le purgatoire. L'Église catholique n'est pas biblique parce qu'encore une fois, Jésus n'a jamais dit de prier Marie, ni les sacrements, ni rien de tout ça. En fait, historiquement, Il n'y a pas de pape dans la Bible. Jésus ne se baladait pas en pape mobile. il y avait deux dieux. Ah oui. Il y avait deux dieux qui étaient très importants pour les Romains. C'est Sérapis, Hum. l'idée déjà de Trinité, et l'autre, c'était Isis. Donc, ils avaient besoin d'une figure féminine à mettre en valeur. Donc, il y a eu des prières qui l'ont mise en valeur, particulièrement Marie. Mais elle a eu aussi un rôle important dans la religion parce qu'elle a, et par exemple, elle était là pour soutenir son fils. Et ben après, Jésus, il a eu des frères et sœurs. Hein. Elle était. Il a eu Jacques. Ouais. Jacques, son frère, qui par contre n'aimait pas trop Paul, l'avait rejeté. Puis ensuite, après, il y avait toute une histoire avec les apôtres qui n'aimaient pas Paul, mais il a recruté des gens à lui, ce qui a créé le christianisme moderne. Après, il y avait la version juive. D'accord. C'était une église qu'on appelait l'église des pauvres. Mais il était le chef de l'église de Jérusalem. Ceux à qui on parlait, c'était ceux qui étaient avec lui. Parce que Paul n'a pas grandi aux côtés de Jésus comme Jacques. Je pense que Paul, ça a été un sacré persécuteur, mais c'était un instrument ça, les questions incroyable. qu'ils avaient au début. Après, l'idée d'évangéliser, elle est louable, elle est généreuse. Mais il faut. Vous prenez, j'espère, pas trop de temps chacun. Je fais tous les jours ça. Alors, je vais vous partager maintenant mon témoignage. Vous m'avez demandé. Ah oui. Alors, moi, j'étais un incroyant, mais quand on me parlait de Dieu, quand ma femme me parlait de Jésus, de Dieu, je voyais la religion. Mais ça me faisait fuir, mais dégoûter. Mais j'ai compris que la religion pure et sans tâche. Vous n'avez pas été au catéchisme Si, j'étais jeune, mais la religion pure et sans tâche, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aimer son prochain, y compris son ennemi. Qui est le modèle des apôtres. Eh oui. Alors, moi, j'étais un ancien dealer et j'étais vraiment un voyou, mais mon rêve, c'est de devenir voyou et célèbre. Voilà. Vous avez changé il y a combien de temps Ah ben, en 2018, je suis rentré en prison, dans un très très gros trafic international avec l'Italie. Et puis, on était très nombreux dans le trafic. Donc moi, on m'a mis à Aix-en-Provence, en prison à Louine.
Et puis, il y a une aumônière qui est venue me voir et elle me dit, écoute, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à venir te voir toi spécialement parce que je ne devais pas venir dans le bâtiment des arrivants. Vous savez quoi, moi j'y crois. Et Tout de suite. Alors que moi je ne ouais. crois pas. Si vous me racontez l'histoire d'une autre manière, je ne vous crois pas, je vous crois tout de suite. et elle me dit, Je sais pas après pourquoi vous avez cru. le Seigneur m'a mis à mon cœur de te donner Techniquement, cette mais Bible-là. j'y crois. Elle me dit, le Seigneur m'a poussé à donner cette Elle a Bible. cru qu'il fallait Et ouais. Et quand Ouais, vous j'avais vu sortirez, quelque chose comme ça. vous viendrez témoigner de ce que Jésus a fait. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Avec mes mots à l'époque. Vous Hein. est resté dans la tête. Et elle m'a conseillé de lire le Nouveau Testament. Alors j'ai lu, j'ai rien compris, mais j'ai eu la chance que j'ai eu l'Ancien et le Nouveau Testament dans cette Bible. Alors j'ai commencé et je voulais chercher, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. J'ai commencé à lire la première page et là, boum, d'un coup, j'ai été touché par le prophète Ésaïe. C'est-à-dire que le cœur pourri de Pierre s'est transformé en cœur d'amour. Et puis je me suis effondré à genoux et j'ai commencé à pleurer et à m'humilier, et à me repentir, à demander pardon au Seigneur. Et Vous savez quoi, je vous en veux. Et après, donc j'ai été. Alors j'ai dit Seigneur, parce que j'étais quand même en mandat de dépôt criminel. Criminel, c'est un mandat de dépôt de 12 mois, renouvelable 3 fois, et après renouvelable 2 fois 6 mois. Donc c'est-à-dire pendant 4 ans et demi. Vous avez dit que vous étiez consommateur, un truc comme ça. Moi j'étais. Libéré rapide, quoi. Là, vous savez que je parlais ou pas avec la juge d'instruction, je m'enfonçais encore plus. Elle pouvait. C'était Ah ouais, impossible. c'est Mais actuellement dans le dossier, j'avais quand même un parloir une fois par mois et je dis Seigneur, voilà, je voudrais voir ma femme un peu plus souvent. Je ne demande pas de me libérer, je sais que rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. J'ai dit mais uniquement de voir ma femme plus souvent. Et puis donc je suis rentré en juin 2018 et au mois de janvier 2019, la surveillante à 6h30 du matin, elle vient m'ouvrir la cellule, elle me dit voilà Philippe, prépare tes affaires parce que tu vas être transféré définitivement. Transfert d'ici. Je dis qu'est-ce qui m'arrive encore? En plus j'avais renié mon avocat, j'avais enlevé parce qu'elle ne s'occupait pas bien de moi. La juge d'instruction ça n'allait pas. Enfin il y a tout qui s'effondrait quoi. Je prépare mes affaires et je descends donc au greffe et je dis où je vais. Ils me disent M à Nice, c'est-à-dire maison d'arrêt de Nice. Donc là c'était magnifique parce que je voyais ma femme tous les week-ends, enfin 3 fois par semaine, mais j'étais dans la prison. C'est-à-dire on m'a mis en quartier d'isolement parce qu'il y avait le gros mafieux, la personne était en dessous et moi j'étais le 3e. Et là on était une trentaine de personnes dans le trafic. Je ne pouvais pas circuler normalement. Donc c'est où vous finissez... Au parc, où vous entendiez sur le c'est dossier, simple, c'est où vous finissez à fond dans les cachetons ou vous vous suicidez. C'est l'un ou l'autre. Mais moi j'ai eu la chance que je me suis accroché à Jésus avec la foi. J'ai lu ma Bible. C'est-à-dire que je sortais de ma cellule, j'allais dans la promenade, j'étais seul aussi en promenade. 2 murs comme ça, je faisais mon sport et puis je parlais à Dieu. Je disais Seigneur, je te demande de me libérer, je t'en supplie, j'ai besoin de toi, aide-moi dans ma vie. Et puis un jour, je dis à ma femme au parloir, je dis voilà, j'ai plus d'avocate et j'arrive bientôt à la fin de mon mandat de dépôt, comment je vais faire? Et là on n'est pas aux États-Unis, il vous faut un avocat. Hein. Et donc j'ai dit, c'est selon les moyens. ma femme me dit écoute, demande un avocat commis d'office et fais confiance à Dieu. Mais à chaque fois elle me parlait de la foi. C'est-à-dire que Dieu l'a utilisé aussi à elle. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai demandé un avocat. Et cette avocate, elle a décidé de s'occuper de moi, mais donc elle est venue me voir. J'ai eu un premier parloir avocat, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un parloir avocat. Hein. Et là, elle est venue me voir, elle me dit, écoutez, moi j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que même la tête du réseau met tout sur votre dos. Et là, j'ai dit, mais là, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Et donc, je suis rentré dans ma cellule, mais noir de colère terrible. J'ai dit, Seigneur, écoute, je te demande, je t'en supplie, tu connais tous mes péchés depuis que je suis né. Mais je t'en supplie, ferme la bouche à toute personne qui dirait un mensonge sur moi. Je sais ce que j'ai à me reprocher dans l'histoire, mais je sais ce que je n'ai pas à me reprocher. Et puis, je prépare donc mon manger, tout ça, je regarde un film, je vais me coucher. Et puis, écoutez bien là, à 4h du matin, une grande lumière blanche illumine ma cellule, plus éblouissante que le soleil. Et j'entends une voix, mais une voix que vous ne pouvez même pas contredire. C'était Philippe, lève-toi, ouvre ta Bible, lis le psaume 91. Je vais te libérer, tu vas dire à tout le monde ce que j'ai fait pour toi. Les jours qui ont suivi, j'ai eu ma confrontation avec, parce que j'ai eu une confrontation devant la juge d'instruction avec la tête du réseau. C'était un film, les lèvres collées. À chaque fois qu'il prononçait un manche. Et lui, il n'avait pas d'avocat. Son avocat n'était pas présent, il était malade. Donc la juge, elle aurait pu refuser la confrontation. Mais elle a quand même fait. Et elle a regardé mon avocate, elle a dit, vous voyez votre client là,
demandez-moi une liberté sous contrôle judiciaire, je vais y répondre favorablement. Une semaine après, avant ma libération sous contrôle judiciaire, le Seigneur m'a brisé complètement et m'a transformé. Mon avocate a déposé une demande de liberté sous contrôle judiciaire qui a été acceptée de suite. Mais la chose que j'ai faite, c'est que j'ai laissé ma Bible dans le placard. J'ai dit, la personne qui viendra là lira la Bible. Et je suis sorti, j'ai acheté une très belle Bible, la plus belle qu'il y avait. Et puis j'ai commencé à fréquenter une église évangélique. Le Seigneur a mis au pasteur dans son cœur qu'il fallait qu'il me baptise le plus rapidement. Donc j'ai été libéré au mois de mars 2019. Le 3 juin 2019, je suis passé dans les eaux du baptême. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'évangélise dans les rues. J'ai évangélisé sur YouTube, Nice pour Jésus, vous tapez, plus de 1300 personnes. J'ai distribué plus de 1000 Bibles dans les rues. Mais aujourd'hui, Dieu a tourné la chose différemment parce que c'est moi qui prie pour ma femme maintenant. Vous voyez ? Et je suis devenu un instrument de Jésus pour la gloire de son nom. Moi, la gloire, j'en veux pas, moi. Je m'en fous. Mais j'amène pas une religion. Je fais pas du prosélytisme. J'amène un sauveur. Parce que je sais que Jésus est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Et moi, ce que je vous amène, c'est cette petite graine de foi. Ce témoignage, c'est gentil. Et ce sauveur. Et moi, je vous encourage à lire la Bible. Je suis content d'être venu, vraiment. Je vais vous le laisser, par contre, là, je ne vous donne plus le choix. Vous m'avez tellement convaincu que... Est-ce que vous avez une Bible à la maison? Oui. Le Nouveau Testament, quoi. Non, mais avec l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament, je ne l'ai pas, mais j'ai essayé de regarder par Internet. Quand j'ai besoin, je regarde. Alors moi, je vais vous faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Et je veux que vous la preniez. Vraiment. Ça me comble déjà que vous m'ayez mais vous savez, raconté cette histoire. Le plus beau cadeau qu'on peut donner à une personne, c'est une Bible. Vous savez pourquoi? Le beau cadeau que vous m'avez donné, c'est de m'écouter et d'être sympathique et honnête. Alors, je vous laisse quand même un souvenir. C'est pas grand-chose. Non, mais je vais pour ça dans la rue. Vous m'avez tout donné. Non, vous m'avez tout donné. C'est comment votre prénom? Zacharie. En plus, Zacharie. Alors, celui qui... Zacharie. Vous allez dans cette direction? Non, moi je vais passer par là. Zacharie, sois vraiment béni. Non, c'est vous. Et puis... Dites-moi comment ça marche. Alors, dès que vous avez quelqu'un qui veut partager la foi, vous l'allumez et... Bon, tout simplement. Mais enfin, mon but, c'est surtout... d'aller garder la batterie parce que... mon but, c'est surtout d'aller voir les jeunes, parce que les gens se disent beaucoup athée et tout ça, mais vous savez, il n'y a rien de plus important que, après la mort, on y va tous, et d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors, Sauveur, c'est l'histoire du braquage que je vous ai raconté, celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là sur le banc, si je mens à mon épouse, à mes parents, ma famille, mes potes, je m'en fous, personne ne le sait. Juste vous demander. Mais regardez bien, Pensez vraiment. Regardez, vous allez dire je m'en fous, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me permettre de faire ça parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai absolument rien à payer. Alors par amour et par conscience envers lui, je décide d'une, de ne plus mentir, et de le suivre et de ne point douter. Une baffe, une gifle. Est-ce que vous arriveriez encore à y croire? Alors vous savez, je vais vous dire ce qui m'est arrivé depuis... Peut-être que votre chemin aussi évite les problèmes, afin que vous gardiez la foi. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé depuis que j'ai fait ça. On m'a pris des traités, on me les a jetés en pleine figure. On m'a craché dessus, on a voulu se battre avec moi. Mais je peux dire qu'une chose, gloire à Jésus, parce que si tout irait bien, ça voudrait dire que j'aurais un pied dans le monde avec le diable et un pied dans l'église. Mais tout ce qui est arrivé, vous avez déjà lu la Bible. Regardez ce qui est arrivé aux apôtres. Et ils ont eu cette foi. Et moi, vous savez, j'aimerais avoir leur foi à eux qu'ils ont. Mais je peux me dire que j'ai quand même cette petite étincelle de foi parce que je vois tous les jours des miracles. Je vois des musulmans qui acceptent la Bible, des musulmans voilés qui prennent la Bible aussi. Parce que même dans le Coran, je vais vous dire une chose. Mais c'est bien. Les démons aussi, ils y croient. Obéir, c'est autre chose. Ils n'y croient pas parce qu'ils ont des preuves. Obéir, c'est autre chose. Obéir. Et Jésus, il nous demande de... Et vous savez ce qu'il nous dit, Jésus? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes, oui. Et moi, c'est ça, Zacharie, que je vous encourage. Ayez cette foi et devenez un pécheur d'hommes. Parlez de Jésus autour de vous. Et ne doutez point, peu importe ce qui peut vous arriver dans la vie. À vous comme à moi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut simplement dire que c'est nous qui avons un problème avec lui. Mais si on lui fait confiance, moi je parle pour après. Tout s'éclaire dans la vie. Je vous vois là-haut, je ne vous connais pas, mais je vous donne rendez-vous là-haut, ne me faites pas faux plan. Bien avant, vous me connaîtrez. Allez, sois béni. Merci, au revoir. Philippe, Philippe, allez, bonne continuation. Pense à ce que je t'ai dit. Allez.